bien bonjour, et ben nous revoilà pour l'épisode 2 du rucher Apis Sophia, apiculture naturelle. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau test pour l'année 2022 qui est la ruche kenyane, modifiée d'Adam Kenyan en fait. Du coup l'idée c'est de vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait ça. Alors, naturel, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce que j'entends par naturel, c'est pas un modèle de ruche. Non, c'est pas le contenant qui fait que c'est naturel ou pas. C'est pas parce que voilà, c'est une Dadan ou une Varée ou une Kenyane parce que c'est naturel. Pour moi, le côté naturel va dans le respect de ce qui est biologiquement l'abeille à l'état naturel. Construction naturelle et volume, par exemple. Donc voilà, on peut avoir une Kenyane et la travailler comme une ruche en production en la poussant énormément et en fait il n'y aura rien de naturel là-dedans. Donc pour moi c'est pour ça que je m'attelle beaucoup au volume. Donc le volume de ruche c'est à peu près 40 litres, ce qui est le plus adapté aux abeilles. Elles vont apprécier à peu près cela. Donc au niveau des études qu'il peut y avoir, il y a Thomas Sillet, La démocratie chez les abeilles, qui a fait une étude. Il a mis des ruches un peu partout dans la nature, des caisses, différents volumes, et il a vu un petit peu ce que préféraient les abeilles, quoi. Et donc ça a donné un tableau. Qui montre un peu ce que les abeilles ont besoin en volume, en termes de hauteur, en termes d'ouverture et compagnie. Donc je me suis basé là-dessus. Je me suis aussi basé sur mon expérience méditative où cette connexion avec les abeilles que j'ai pu avoir m'a permis d'avoir des informations. Et ça concorde avec le travail de Thomas Sillet. Donc pour moi, c'est deux chemins différents mais qui amènent à une sorte de sagesse universelle. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Donc voilà, volume, construction libre et aussi cellules royales naturelles, donc issues d'essaimage. Donc voilà. C'est donc le but un peu de ce test avec cette ruche kenyane, ça va être d'en mettre une vingtaine, 20. Normalement j'en ai fait 20, donc un rucher. Et avec ce rucher, l'idée ce serait de les laisser se débrouiller toutes seules, de le moins intervenir. Alors moi dans mon absolu, oui, j'aimerais ne pas les toucher, pas faire de traitement et tout ça. Donc ça se verra au fil des jours, au fil de la saison, voir un petit peu comment je le sens ou pas de travailler avec elles. Donc voilà, j'ai une vingtaine de ruches qui est réservée pour ça. Il y aura surtout de la reine 2020 et 2021. J'aimerais peut-être mettre un peu de 2022 pour faire une espèce d'homogénéité de mixage des âges des reines. Je ferai une remontée de couvain avec ça. Donc je mettrai 3 cadres. Je récupérerai 3 cadres dans ces ruches, ruches d'Adam, que je couperai au format ruche kenyane. Et après je mettrai ça dans la ruche et je mettrai après des barrettes et voilà. Donc le but c'est de faire, à travers cette ruche kenyane, je vais vous la présenter, c'est de faire un nid pour la colonie au mieux de sa... au mieux. Voilà. Donc voilà la bête. Corps d'Adam. Beaucoup de récup. Du coup, si je m'approche, tac, le corps d'Adam. Bon, avec un toit, un nourrisseur, un couvre-cadre. Ça. Désolé pour le bruit. Voilà. Du coup, j'ai juste coupé là à l'angle 120 degrés. Parce que, comme vous savez peut-être pas, ou peut-être quand dans les ruches d'Adam, je vais y arriver, il faut que je lâche la varée. Dans les ruches kenyanes, il faut un angle de 120 degrés pour que justement l'abeille ne colle pas ses rayons sur les côtés. Donc du coup là c'est un angle de 120 degrés. Donc du coup ça c'est le devant de la ruche à la base qui est rectangle, que j'ai coupé à 120 degrés. J'ai juste enlevé, j'ai juste dévissé, j'ai gardé la... Je connais pas le système d'emboîtement, comment on appelle ça. Et du coup voilà, j'ai juste coupé et j'ai juste eu à remettre
le triangle qui était coupé à 120 degrés quoi. Après, la seule chose que j'ai acheté là-dessus, c'est une planche de sapin de 35 mm, une planche de coffrage, voilà, que j'ai recoupé un petit peu. J'ai utilisé mes vieux cadres pour mettre cette petite barrette. Parfait, ça tombe pile poil dans mes supports de chez Thomas pour mettre la ruche. Donc du coup, la ruche est posée comme ça, devant, derrière. Là, j'ai mis les poignées qui normalement étaient là, à cette hauteur-là, les poignées creusées. Je les ai mis en bas pour gagner en chaleur et pour éviter de la déperdition pour l'hiver. Donc du coup, ça me sert de bloquer la ruche sur le support. J'ai mis quand même les poignées et voilà, j'ai fait une petite ouverture pour la rentrée de la ruche. Donc là on voit bien que j'ai fait une ouverture. Au niveau taille, j'ai essayé de trouver un équilibre par rapport à ça aussi, parce que Thomas Seeley il en parle dans son livre. La préférence des abeilles, aussi le trouver en haut, en bas, l'ouverture qu'elle préférait. Bon, de toute façon je vous ai mis le tableau sur la vidéo, donc vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc après, j'ai pris des vieux cadres, soit qui étaient attaqués par la teigne, soit qui étaient à réformer. La seule chose que j'ai fait, c'est que je les ai recoupés quand même. Vous voyez, je les ai recoupés un petit peu. J'ai enlevé, allez, j'ai dû enlever 1 mm. Je me suis fait ça. Donc voilà, tout en récup. Et du coup, ça me permet d'avoir, tac, mon écartement. Voilà, donc j'ai 10 cadres. Ils sont là, mes 10 cadres. J'ai même pas mis d'amorce. Il y a toujours un peu de cire qui reste, donc du coup, voilà, j'ai pas mis d'amorce. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je me suis dit, je vais faire aussi cette ruche là parce que je voulais enlever toute la ferraille, parce que on a beaucoup de pollution électromagnétique, hein. Je suis électricien, c'est mon premier métier. Donc je suis assez conscient qu'il y a des problèmes électromagnétiques assez forts en ce moment. Notamment via la 4G, la 5G et voilà tout ce qui est mis en place par l'hyperconnectivité, l'Internet des objets. Donc l'idée c'était aussi de protéger les abeilles par rapport à ça et d'enlever le maximum de métal, notamment tous les fils qui sont dans les cadres. Donc du coup l'idée ça va être il n'y aura rien, pas de cadre, rien du tout quoi. Voilà, en bas je vais mettre un peu de sciure de bois. L'idée c'est de refaire un peu comme un sol forestier, comme dans une ruche, dans un tronc d'arbre, il y a toujours l'humus qui pourrit avec les déchets de la ruche qui descend et qui tombe. Et donc l'idée sera de mettre un peu de copeaux pour refaire un peu cette ambiance, pour justement pouvoir abriter peut-être le pseudo-scorpion, hein, ce scorpion qui va manger du varroa. Donc j'en ai repéré un moi l'année dernière dans une de mes ruchettes. Donc je ne sais pas comment ils viennent, comment ça se passe, mais bon il semblerait qu'il y en ait quelques-uns qui se baladent dans mes ruches, en tout cas un. Et donc l'idée voilà, c'est de recréer cet humus pour recréer une vie aussi et une interaction plus vivante avec le corps de la ruche quoi. C'est pas seulement juste un bout de bois inerte, l'idée c'est de remettre la vie et les micro-organismes et tout ça, les champignons et compagnie. Ce que je vais rajouter en plus, je l'ai mis où mon sachet? Ah. C'est ça, Shungite. Donc c'est une pierre qui vient de Russie. Il y a une seule mine en Russie. Donc c'est contre la pollution électromagnétique. Et du coup ça permet d'absorber les pollutions électromagnétiques. Donc je le mettrai avec les copeaux. Je sais pas du tout combien je vais en mettre, un petit peu, pas beaucoup. Je vais voir. Mais l'idée voilà, c'est d'en mettre dedans. Voilà pour première présentation et premier test de l'année. Un point sur les ruches, voilà, ça c'est un petit
petit essaim de fin d'année. Tranquille. Voilà, il doit être sur 4 cadres ou 5 cadres. Ils n'étaient pas assez gros pour l'hivernage et ils sont passés sur 5 cadres, sur 4 cadres et ça a super, ça, pour l'instant ça hiverne bien quoi. Bon, on a eu un très bel automne hein, donc du coup c'est aussi pour ça quoi. Après voilà, globalement là ça a hiverné sur 5, 6 ou 7, ça dépendait vraiment de la force de la colonie et ce que je ressentais. Donc là bon, là on est au soleil, j'ai quand même un pull mais il fait bon, c'est assez agréable, ça rentre du pollen. On va aller voir rentrer du pollen. Hein, petite mère. Voilà. Donc, bah voilà, présentation de la ruche kenyane. Alors ce qui est intéressant d'observer au niveau des ruches là, c'est qu'elles font toutes leur vol de propreté parce qu'il fait beau, mais pas tout en même temps. Donc on peut dire qu'il y a une certaine cohérence dans leur organisation globale au niveau du rucher, donc de l'ensemble des ruches. C'est qu'elles font pas tout en même temps. C'est assez intéressant à observer quoi. Donc là bah, c'est son moment. Tout à l'heure je me disais tiens la verte elle a pas l'air très peuplée et là en train de faire son vol de propreté. Donc là bon avec la caméra je sais pas si on verra bien mais on voit bien les abeilles qui sortent et qui volent juste au dessus quoi, devant quoi, et qui volent un peu en stationnaire. Donc ça c'est aussi une particularité des abeilles qui apprennent aussi à voler. Bon là peut-être qu'il y a des nouvelles qui apprennent à voler aussi hein, parce que c'est vrai que vu la chaleur qu'il y a, il y en a certaines qui ont pas mal de couvains. Petite vidéo qui se termine. Donc bah, j'ai hâte de mettre tout ça en pratique, hein, de mettre ces abeilles dedans et voir un peu ce que ça va donner. Ça va être sympa. Voilà, l'idée après c'est de les laisser dedans et de les laisser s'aimer, voilà, un peu de voir un peu ce que comment ça va se comporter. Ce sera une bonne expérience hein. De toute façon ça c'est vraiment voilà, une expérience, j'avais envie de le lancer ça, donc voilà, c'est en route, donc à voir comment ça va se dérouler. Bon bah je vous souhaite un bon moment, un bon début ou fin d'hiver pour ceux qui sont encore un peu plus au nord. Nous bah c'est vrai qu'il fait beau, bon il fait froid la nuit quand même, donc bon voilà. Que dire de plus, bah à tout bientôt.